Bonjour. Donc, pour faire le troisième volet de ce triptyque sur les transports autour de la Bulgarie, nous allons maintenant aborder l'international. Donc, en clair, comment y aller et par symétrie en revenir. Par le bus, la voiture, l'avion, ainsi que quelques astuces d'ordre général et la question de la grippe du pangolin. Donc nous sommes au mois de juillet 2022, sachant que ces histoires-là évoluent. Très bien. Alors, pour le cas où vous partiriez au dernier moment, pour un départ la semaine prochaine, j'ai tout calibré sur du Paris-Sofia pour qu'on puisse comparer. Vous avez des trajets à 150 euros, avec la baisse du dollar, un dollar c'est un euro, hein, voilà, pour les Paris-Sofia. Par contre, ça met un jour et 16 heures. Faut quand même les faire, hein. Et donc un jour et 16 heures, ça fait 40 heures quand même, hein. Donc faut quand même les faire. Voilà, ça peut être long. Pas grand chose à en dire à part ça, à part que bon, bah, il y a quelques contrôles aux frontières et tout et tout. Principalement à la sortie de l'espace Schengen. On va voir ça au niveau de la voiture où il y aura la carte. Puisque là j'utilise le site BuzzBud qui ne présente pas de carte, hein, c'est pas via Michelin qu'on verra plus tard pour la voiture. La question de la Serbie, puisqu'en fait la sortie de l'espace Schengen en fait se fait en coupant par la Serbie, question qui sera explicité dans son côté prégnant pour la question de la voiture, mais c'est un peu la même chose pour le bus, sauf que là vous n'avez pas le choix du trajet. Voilà. Donc pas grand chose de plus à dire là-dessus. Le cas de l'avion. Alors là par contre j'ai pas pris des trajets pendant une semaine, puisque l'avion il y a des fortes variations de prix selon que ce soit au dernier moment, genre dernier jour, dans une semaine, etc. Ça c'est les plus mauvais prix. Et dans un mois, 2 mois, 3 mois quand on commence à commander à l'avance. Voilà. Donc là ce coup-là c'est pour dans un mois. On est pour le cas des trajets Lufthansa. On peut descendre jusqu'à 660 lèvres, plus tous les frais de navette, etc. Hein, je vous les fais pas. Mais en gros, ça fait 330 euros. C'est cher par rapport à ce que c'était. À savoir qu'on compare ça par contre au niveau du bus, qui était à 150-170 l'aller. Donc en fait, c'est le même prix que le bus, en allant plus vite. Par contre, le prix pendant une semaine, ça va pas être le même. Vous n'allez pas aimer, hein. Voilà, mais on va considérer quand même que l'avion, ça s'organise à l'avance, parce que tout le monde a intégré qu'il faut prendre de l'avance et s'organiser pour l'avion. Donc c'est quand même plus rapide, ça passe par Lufthansa. Euh, c'est la principale compagnie qui dessert la Bulgarie, très clairement, avec, bon, bah, en général, c'est jamais en direct depuis la France, c'est toujours soit avec une escale à Francfort, soit avec une escale à Munich. Mais ça fait quand même des trajets, ouais, 4h30, plus du temps avant et du temps après, comparé à 40 heures. Voilà quoi. Donc il n'y a pas photo, hein, en termes de tarifs et de temps. En s'organisant un peu, l'avion est beaucoup plus rentable, confortable et rapide que le bus. Sauf si vous avez des très gros bagages et que vous avez tout un bazar, etc. Alors, pour revenir à la question qu'on avait abordée au niveau du bus, on va passer à la voiture et là on va détailler un petit peu plus. Parce que là on compare en fait des routes au départ de Paris. Si vous partez du sud de la France, Lyon, Bordeaux, Bayonne, Marseille, il y a d'autres spécificités par rapport au franchissement des Alpes. Voilà. À savoir que, donc là on parle en tant que prix de l'aller, évidemment c'est plus cher,
Parce qu'au lieu de payer 330 aller-retour par rapport à l'avion, là c'est 400 aller minimum, avec le prix du carburant qui ne fait que monter. Donc si vous regardez les prix dans un mois, 2 mois, vous pourrez peut-être vous dire que c'est très bon marché en comparaison. Donc voilà. C'est à prendre avec des pincettes, on est dans une période de transition. Il faudra que vous refassiez le calcul vous-même en changeant bien le prix du carburant à la date où vous calculez le trajet. Donc, différents points à aborder. Alors, le premier, c'est la question des frais supplémentaires, des gros frais supplémentaires. Clairement, le franchissement des tunnels des Alpes. Voilà, donc faut compter que si vous passez par Vintimille, je crois que ça coûte rien. Si vous prenez le Fréjus, ça va peut-être plus vite. Si vous êtes à Lyon, ça c'est clair. Vous arrivez directement sur l'autoroute pour Turin, c'est très bien, mais c'est 36 à 45 euros un seul passage pour un aller. Aller-retour, vous êtes dans les 90. Sauf si vous prenez une carte de 10, mais bon, il faut encore la consommer, donc c'est quand même pas donné. Sinon, si vous prenez la 8 et que vous arrivez sur Monaco-Vintimille, bon, vous avez moins ce problème-là. Vous allez devoir passer par contre par Gênes. Faut se méfier des risques de bouchons à Gênes, du fait entre autres du viaduc qui s'était écroulé, etc. Je ne sais pas s'ils ont terminé de le construire d'ailleurs. Autre point, quand ces deux autoroutes se rejoignent à Brescia, donc juste après Milan, il y a des très gros problèmes d'embouteillage à la jonction de ces deux routes-là. Et donc, il faut faire très attention, il y a des énormes risques d'accident puisque vous serez à 130, 140. Et régulièrement, dès qu'il y a une sortie d'heure du travail, un petit bouchon de gens qui vont en vacances, vous avez un bouchon totalement à l'arrêt devant vous. Donc notez bien cette ville, Brescia, très important. Ensuite, quoi d'autre? On parlera de la Serbie en dernier. La question des autoroutes. Donc France, Italie, ce sont des autoroutes en fait à péage où vous payez par section, c'est très cher. Par contre, si vous avez le télépéage français, vous pouvez demander gratuitement à Télépass de vous livrer le même qui fait la France et l'Italie. Et en fait même la France, l'Italie et toute la péninsule ibérique. Avec le même télépéage. C'est quand même super pratique et moderne. Pourquoi pas? Ça évite de s'embêter avec des cartes, etc. etc. Ensuite, les autoroutes croates et serbes sont aussi à section avec péage. Par contre, elles sont 4-5 fois moins chères. C'est vraiment, 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 vraiment moins cher. Il n'y a pas photo. Voilà, on peut le savoir. Les cartes de paiement Visa Mastercard, ça passe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de faire de change. Sinon, à part ça, Suisse-Allemagne, je ne sais pas. Je crois que l'Allemagne, l'autoroute est gratuite. Autriche, je crois que c'est des sections payantes. Alors par contre, Slovénie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, pour le cas où vous contourneriez la Serbie, on va y revenir. Là, c'est des vignettes avec des durées prédéterminées. 2 jours, 1 semaine. Si vous faites l'aller-retour, autant prendre un mois. Si vous rentrez à moins d'un mois, 1 mois ou 3 mois, si vous restez longtemps. Si vous êtes à l'année en Bulgarie, vous pouvez prendre une vignette à l'année pour le pays où vous êtes. Et si vous faites ne serait-ce que 2 allers-retours dans l'année, vous avez rentabilisé. Donc, vignette pour Slovénie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. Autre point à préciser, la question de la Serbie. Que vous contourniez de la Serbie et que de toute façon, je vais cliquer à l'endroit, hop, là. Vous allez de toute façon, après Timișoara, passer à ras de la frontière, du côté de Turnu-Severin.
ou que vous coupiez en Serbie, si jamais vous avez laissé le roaming sur votre téléphone, vous enclenchez une borne de téléphonie serbe, même de l'autre côté du Danube à Tournou-Sévérine, et vous prenez un hors forfait de 30 € pour rien. Donc avant la Serbie, coupez les connexions internet, voire éteignez le téléphone 20 km avant la Serbie et 20 km après. Voilà, c'est le truc à savoir. La question du contournement de la Serbie, c'est 3 à 4 heures de plus. En gros, c'est passer par Slovénie, Hongrie, Roumanie, plutôt que Slovénie, Croatie, Serbie, tout droit. On abordera la question du pourquoi. Le problème, par contre, c'est que vous allez en fait faire toute une route qui n'a pas l'air très grande sur la carte, qui est un peu après Timișoara jusqu'à Vidin, Calafate pour être exact, où en gros c'est une route à une voie de chaque côté qui zigzague, où il n'y a pas de visibilité, très peu d'endroits pour dépasser, et vous aurez toujours un camion devant. Donc c'est l'équivalent de faire 250 à 300 km de route de montagne. Ça a un coût, nerveusement, il faut le savoir, et c'est très contrôlé par la gendarmerie. Voilà. Pour mon cas, j'ai déjà eu une amende où j'ai dû aller refaire le trajet en Roumanie pour aller récupérer mon permis. Donc faut voir que le contournement a un coût en voiture, vraiment. Par contre, couper par la Serbie peut aussi avoir des inconvénients, à savoir que peut y avoir des mauvais jours de contrôle, où vous allez vous prendre énormément d'heures de contrôle, puisque c'est pas l'espace Schengen, et ils peuvent vous faire des files d'attente de 8 heures. Ça arrive de temps en temps. Ça peut vraiment beaucoup plus arriver en Serbie que entre la Hongrie et la Roumanie, ou surtout sur le Danube entre la Roumanie et la Bulgarie, très clairement. Deuxième point, si vous avez un animal. C'est un animal, vous allez voyager, vous lui faites faire chez un vétérinaire un passeport européen, tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, il est vacciné contre la rage, etc. Mais la Serbie n'étant pas officiellement sur la liste des pays libres de rage, vous allez pouvoir y rentrer avec votre animal, il n'y a pas de problème, le passeport, la vaccination, tout est bon. Pas de quarantaine, ça passe, c'est bon. Mais au moment de sortir, en Roumanie, en Bulgarie, comme vous sortirez d'un pays non exempt de rage officiellement, ils vont devoir, en théorie, vous demander un test fait en Serbie, comme quoi l'animal n'a pas la rage, en fait. Donc à éviter à tout prix, vaut mieux faire le tour par la Roumanie si vous avez un animal, très clairement. Autre chose à savoir aussi dans les trucs officieux sur la Serbie, c'est un pays civilisé, ce sont des gens bien, je ne dis pas ça, mais comme disait Cavana, le comique, le premier contact qu'on a avec un pays, c'est les douaniers. Je ne ferai pas de blague salace contrairement à lui, mais il peut y avoir des douaniers tatillons, voire qui embêtent, on va le dire poliment, les gens pour essayer des fois d'avoir un pot de vin. C'est à savoir. Donc si vous avez un truc à emmerde, même légal, style vous avez trop de paquets de cigarettes, donc plus qu'un par passager, il y a ce risque là. Pareil pour l'alcool. Ou vous avez, par exemple, je vais vous raconter l'exemple en fait du cas d'un airsoft. Donc les airsoft en fait sont des jouets qui ont la forme de vraies armes, mais qui tirent des billes en plastique. Donc il n'y a aucune interdiction sur les airsoft dans aucun pays en fait. Mais bon, j'ai le cas d'un ami qui a passé la frontière serbe. Il avait ça, c'était légal, il n'y avait pas de voilà. Sauf qu'il est tombé sur un douanier qui avait envie d'arrondir ses fins de mois.
Donc ça s'est terminé, soit il acceptait d'aller, qu'un douanier essaie de le faire mettre en prison pour rien, soit il acceptait de verser une amende en liquide de 400 euros plus confiscation de son airsoft. 580 euros de perte. Donc voilà, dès que vous avez un truc un peu tatillon, je dirais même limite si vous êtes chasseur, vous avez tous les passeports pour l'arme, etc. Je veux dire, passez par la Roumanie. Emmerdez-vous à faire le tour par la Roumanie. Évitez la Serbie dès que vous avez un truc un peu touchy. Voilà, dès que vous avez un truc sur lequel vous avez un doute, contournez la Serbie. Mais sinon, à part ça, si vous voulez aller vite du point A au point B, Serbie. Serbie, il n'y a pas photo, je veux dire. Regardez au niveau du parcours, c'est incroyable. Vous avez un trajet, bon, en conduite pure sans pause, de 20h43. Si vous avez une famille, ou si vous partagez à 4 ou plus, si vous avez un monospace pour réduire les coûts, ok. Mais surtout, regardez bien, 19h26 d'autoroute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'autoroute du départ à la fin. Voilà. Il n'y a que en Bulgarie et Roumanie où il y a un peu des autoroutes en pointillés où là il faut faire beaucoup plus attention parce que c'est pas tout le temps de l'autoroute avec le standard de sécurité de l'autoroute. Quoi. Il y a des fois c'est de la voie express, il y a des fois c'est de la demi-nationale, il y a des fois c'est de la demi-piste. Voilà. Autre cas pour terminer donc cette vidéo, la question donc de la grippe du pangolin et peut-être bientôt, n'est-ce pas, de la variole du singe, c'est ça on dit aussi. Donc pour le moment, sur la page donc, officielle de l'ambassade de France, à compter du 1er mai, il n'y a plus de restrictions du style certificat de vaccination ou résultat de test Covid pour le moment côté Bulgarie. Après, chaque pays pourrait vous embêter. Ceci dit, dans Schengen, la plupart des frontières se passent 90% du temps sans absolument aucun contrôle. Donc, en gros, votre premier contrôle, c'est soit à la ouais, c'est à la sortie de la Slovénie, si vous allez en Croatie. Ou sinon, souvent, c'est pas forcément, il y en a pas forcément, c'est en Serbie. Ou sur le Danube entre la Roumanie et la Bulgarie. C'est aussi laxiste que ça, en termes de facilité à passer les frontières en voiture. Bon, évidemment, sauf si vous avez des trucs louches et une tête de tueur, mais là, moi, je ne peux rien pour vous, hein, voilà. Très bien, donc je vous dis à une prochaine sur Bulgexpat pour d'autres sujets sur le thème de la Bulgarie, des Balkans et de la vie pratique, ainsi que de toutes les opportunités.